Bonjour à tous et bienvenue sur 6x10. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Séverine, c'est ça, oui, Séverine Dupré, voilà. Donc Séverine, tu es psychothérapeute psychocorporelle. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Oui. Donc, mon métier à moi, c'est aider les gens dans leurs problématiques à coordonner le corps et le cerveau pour que tout puisse marcher ensemble et qu'on soit en capacité de faire quelque chose. D'accord. Donc finalement, ça peut être notamment bénéfique pour tout ce qui est dyspraxique, dysgraphique. Tu montrais d'ailleurs tout à l'heure l'écriture d'Ambre, c'est ça? Voilà, Ambre qui avait des gros problèmes d'écriture. Donc, j'ai travaillé avec elle le réflexe des mains pour que son cerveau comprenne qu'au bout de sa main, il y avait 5 doigts et qu'il pouvait marcher indépendamment les uns des autres pour qu'il puisse arriver à faire le geste qu'elle voulait. Et donc, du coup, oui, effectivement, du coup, je pense que effectivement, ça pourrait être intéressant pour les dys de venir te voir, ou d'autres collègues, je ne sais pas si tu as d'autres collègues. Mais voilà, c'est vrai que... Donc moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que avant de faire cette vidéo, du coup, j'ai testé certaines choses, et notamment des techniques qu'utilise Séverine. Donc c'est le Brain Gym, c'est ça? Voilà, on a utilisé des techniques issues du Brain Gym, notamment on a fait le CAP. Voilà. Pour coordonner notre corps et notre cerveau, pour être en capacité de faire quelque chose. Ça nous a préparé à la vidéo, comme ça. Voilà, et moins de stress en fait. C'est vrai qu'on reprend un peu plus confiance en soi, je trouve. Et c'est pas plus mal parce que du coup, bah voilà, on se sent mieux. Finalement, c'est un peu un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, mais en fait, c'est des gestes super simples et qui finalement permettent de reconnecter le cerveau. Alors, si j'ai bien compris, le cerveau droit si on peut le dire comme ça, l'hémisphère droit est géré par la gauche, c'est ça. Et inversement. Et du coup, c'est vrai que les exercices que tu m'as fait faire m'ont permis vraiment de me sentir un peu mieux dans mon corps parce que je me rends compte aussi que, donc, comme tu l'avais dit, c'est un brain gym, ouais, c'est ça, où en fait, tiens, ce que je fais là, le mouvement, exactement. Là, ça permet de connecter les deux hémisphères et donc il n'y a jamais d'erreur en fait dans le brain gym. Jamais. Tout est ok. Et ça, c'est ça qui est génial finalement parce qu'on se rend compte que on se dit voilà, il n'y a pas d'erreur donc je vais pas à culpabiliser en fait si je fais mal les choses. On fait pas mal. Voilà. À un moment où ton cerveau est capable et tu as besoin de cette connexion, de ce mouvement-là, pour après passer à l'étape suivante. Donc c'est super important. Ouais. Jamais d'erreur. Tout est ok. Ouais. Donc, Réflexe à l'unisson, tu as une page Facebook que je mettrai d'ailleurs en barre d'infos. Voilà. Et donc, voilà, moi, franchement, j'ai adoré cette séance. Ça m'a permis de découvrir un peu ton univers aussi, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu. Quand on voit gestion du stress, psychothérapeute psychocorporel, on se dit c'est quoi ce truc? Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis vraiment de découvrir ce qu'était ton métier. Et c'est d'ailleurs un métier qui est d'ailleurs très, très cool. Enfin, franchement, ça donne envie de le faire. Bon, après, j'ai pas forcément je sais pas si j'ai les capacités, mais voilà, ça peut être. On pourrait peut-être faire un jour un atelier ensemble, 10, et puis ça pourrait être cool, franchement. Je pratique aussi les mouvements réflexes primitifs archaïques. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, donc le but des mouvements réflexes, c'est les mouvements qu'on a in utero de notre naissance jusqu'à peu près 1 an, qui nous permettent de mettre notre corps en action, de parler, manger, etc. Je pars souvent du réflexe d'agrippement, où un bébé va automatiquement prendre le doigt, en fait, c'est vrai que on a l'impression que c'est instinctif chez le bébé. C'est un réflexe, c'est un automatisme. Voilà. D'accord. Vous mettez votre doigt, le bébé, un nouveau-né, va automatiquement fermer son doigt. Après, l'enfant va attraper son jouet et va laisser tomber 10 000 fois sa cuillère, son jouet. Donc, nous, on en a un peu marre, mais c'est normal. Il intègre le mouvement et c'est essentiel dans cette phase de développement. D'accord, donc c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Donc, patience à tous les parents. Et aujourd'hui, je suis capable de prendre ma carte, de serrer la main, d'écrire, parce que mon réflexe est intégré. Quand j'ai des difficultés pour écrire ou quand je suis sous stress et je ne peux plus,
c'est que je suis passée en mode de survie et que Mhm. je suis plus capable d'accéder à mon cortex. Donc mon travail à moi, c'est créer des ponts, créer de nouvelles, des multiples connexions pour que le corps soit capable de faire et que l'enfant ou l'adulte soit toujours capable d'écrire, même sous stress, que son Mhm. cerveau soit en capacité de faire. Ouais. Donc ça, c'est les mouvements Alors, réflexes. évidemment, on précisera que ça n'enlève pas complètement, hein. Non, On est ça bien d'accord, les aide. troubles 10, mais ça aide quand même voilà, Être mieux. à être mieux voilà, dans son corps, dans son esprit, et voilà. Donc tu disais, tu fais aussi quelque chose par rapport à la gestion du stress, si j'ai bien compris. Donc L'EFT. l'EFT, Donc là, c'est une que j'ai technique. testé et qui est vraiment super, je trouve. C'est une technique de libération émotionnelle où on va taper sur des points d'acupuncture pour faire enlever la charge émotionnelle. Donc je prends l'exemple d'un accident de voiture. Vous avez un accident de voiture, ça va enlever la charge émotionnelle liée à l'accident, mais ça n'enlèvera pas l'accident puisque c'est un Bien fait. sûr, voilà. Ça marche pour les petits traumas de la vie quotidienne, une chute de vélo d'un enfant, une dispute avec entre frères et sœurs, etc. Ça marche vraiment du petit chagrin au gros trauma. D'accord. Mais c'est vrai que c'est bien parce que du coup, tu passes. Enfin, ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est que du coup, tu passes du négatif au positif. C'est assez troublant au début. Et puis après, bah, finalement, tu t'y fais quoi. Mais c'est vrai qu'au début, tu penses pas que tu vas passer par du négatif, du positif. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est le positif. Parce que je voyais. Ouais, je suis merveilleuse. Alors que moi, dans ma tête. Enfin, voilà. C'est pas possible. Donc voilà, non, c'est vrai que c'était une bonne expérience pour moi en tout cas. C'est vrai que... Et puis, ah oui, Les sacs de sacs bain. aussi. Donc ça, en fait, c'est pour faire quoi finalement? Ça permet de... Ma quatrième technique, c'est Balavix, c'est une technique de Bill Hubert. Donc là, on va recoordonner notre corps dans les 3 dimensions. Donc haut, bas, droite, gauche, avant, arrière. Donc le principe de Bill Hubert, c'est qu'on ne peut pas être bien dans sa tête si on n'est pas bien dans son corps. D'accord. On va répéter des gestes qui sont assez simples, mais qui vont croiser notre ligne médiane droite-gauche, au bas et avant-arrière. Comme tu as vu, on a passé le sac. Oui, derrière. Ça, pour moi, c'était le truc le plus compliqué. Tu as super bien réussi. Et au final, oui, parce que en fait, au début, ça nécessite beaucoup de concentration. En plus, t'as pas le droit de parler parce que du coup, voilà. C'est frustrant, hein, on n'a pas le droit de parler. Et, mais ouais, du coup, c'est vrai qu'au début, ça paraît compliqué parce qu'il faut le temps que tu intègres, que ton cerveau intègre. Et finalement, après, ça va un peu mieux parce que tu te dis, bon, allez, c'est un automatisme à se faire. Alors, je sais que c'est vrai que souvent, on dit que chez les dyspraxiques, on a souvent des semi-automatismes. Par exemple, moi, je vais avoir un exemple. Quand je suis vraiment fatiguée, il y a des fois où, si tu veux, j'ai du mal à dire à mon cerveau que bah, voilà, j'ai envie de marcher, mais mon cerveau me dit non, stop, tu peux pas. Ou alors, il faut que quelqu'un m'extire, m'enclenche, et après là, je sais marcher. Mais sinon, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de me dire au fait, comment on fait pour marcher? Et là, tu te retrouves un peu bête parce que t'as tout ce qui est tête qui fonctionne bien, mais tu te retrouves un peu comme si tu avais bloqué, en fait, comme si tu étais en prison dans ton corps. Ça embête. Et du coup, je sais pas si peut-être que ça peut permettre Oui. tout ce que tu fais d'éviter ces blocages, entre guillemets. En fait, tu auras toujours le blocage, mais ces techniques-là vont permettre que tu as le blocage, mais que tu es en capacité d'agir, de faire quelque chose, de faire un mouvement qui va te remettre dans le mouvement. Sur pied, ouais. Et soi-disant, c'est aussi la même chose pour. Par rapport à ça, c'est aussi la même chose pour les personnes qui ont la maladie de Parkinson. Oui, donc les mouvements réflexes primitifs, c'est une course contre la montre. Il y a beaucoup de vidéos aussi de Brain Gym où les personnes âgées font les mouvements tous les matins, répétés, et ça leur permet de faire leur journée. Mais tous les jours, il faut recommencer, parce que comme c'est une maladie dégénérative, c'est une course contre la montre en fait. Donc du coup, tu peux être amené par exemple à recevoir des personnes qui sont maladie de Parkinson. Aussi Alzheimer, et aussi les personnes qui ont fait des AVC, pour les aider à retrouver la motricité. Ça paraît logique du coup. Ouais, effectivement. D'accord. Bah écoute, merci en tout cas Séverine, c'était chouette.
J'ai passé un bon moment avec toi, donc presque 2 heures. Parce qu'on n'a pas vu passer les 2 heures. Non, franchement, on n'a pas vu passer le temps. Et donc, du coup, une séance comme ça, ça dure 1 heure. Enfin, nous, on a fait plus parce que du coup, on a discuté, mais donc c'est 1 heure. Et donc, tu passes par toutes les techniques ou c'est vraiment ciblé? J'adapte en fonction du besoin de l'enfant ou de l'adulte à l'instant T. Parce que suivant la personne, ce qu'elle a besoin, des fois, il y a quelque chose qui me saute aux yeux qui aidera mieux la personne à ce moment-là. Donc, soit j'utilise 1 ou 2 techniques, mais jamais les 4. D'accord, ok. 1 ou 2. C'est juste que là, du coup, on a vu les 4 pour, là, pour le package de... Ouais, voilà. Mais du coup, tu me parlais d'ailleurs tout à l'heure d'un enfant qui, du coup, devait... au début, ses parents venaient pour la concentration à l'école, je crois. Exactement. Et tu lui as fait faire un truc pour qu'il s'améliore au foot ou à la danse, je sais plus, tu m'avais expliqué. Moi, je travaille par objectif. C'est toujours l'objectif du patient qui est primordial. D'accord. Si les parents viennent me voir et que l'objectif c'est qu'il soit plus concentré à l'école, donc j'entends. Si l'enfant dit tu veux être plus concentré à l'école, il fait donc c'est pas motivant. Il ne fera pas les petits exercices que je vais lui demander de faire à la maison. D'accord. Ouais. Je dis par contre, est-ce que le foot ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Tu veux être meilleur au foot? Ah oui, j'ai envie d'être meilleur. Voilà. Donc là, il a un objectif, il veut être meilleur au foot. Pour être meilleur au foot, il faut qu'il soit plus concentré, donc il fera bien les exercices. Donc j'entends l'objectif des parents. Son objectif de l'enfant, c'est d'être meilleur au foot, donc il fera bien les exercices. Et de toute façon, comme il y a un bénéfice collatéral, sa concentration qu'il a acquis au foot, il l'aura forcément à l'école. D'accord. Ouais, donc du coup, tu prends le problème autrement en fait. J'aborde de façon positive en fait, parce que sinon. Ce qui peut frustrer au départ peut-être les parents, de dire mais moi j'ai pas demandé ça. Les parents ils regardent quoi, meilleur au foot? Oui, mais rassurez-vous, ça va quand même fonctionner parce qu'il va faire tous les petits exercices à la maison. Il aura vraiment envie de les faire et vous verrez une différence après. C'est le principal. Voilà. De toute façon, c'est aider, qu'on ait envie de continuer d'aider. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Séverine. Merci. C'était une super opportunité de se rencontrer. Et puis d'ailleurs, François, si tu passes par là, merci beaucoup pour la mise en relation. Voilà, François Pouillot. Merci François. À bientôt. À bientôt.